Bonjour, bienvenue sur le Journal du Geek, c'est Anne et je suis avec Greg au CES 2013 sur le stand de Razer. Donc Razer qu'on connaît bien pour les claviers, les souris, tout ça pour gamers. Et bien l'année dernière déjà Razer avait préannoncé, parce qu'en fait je suis sûr que l'année dernière ils savaient pas encore quel OS ils allaient mettre sur leur fameuse tablette Edge. Donc ils viennent de présenter le modèle qui marche de la Edge. Donc en fait qui n'est autre qu'une tablette sous Windows 8, donc tactile, tout le tralala, etc. Avec moult accessoires. Donc en termes de caractéristiques pures, on sait que c'est un processeur Intel Core i5 ou Core i7, qui a une version Pro, une version pas Pro, et la version pas Pro sans un Core i5, la version Pro avec du i7, une carte Nvidia GeForce 640M LE, donc c'est un processeur pour mobile forcément, donc c'est pas forcément ce qui est le plus performant, mais ça devrait suffire sur pas mal de choses, sur un écran de cette taille avec une résolution de ce type. Voilà, elle va coûter à partir de $1000 pour la Edge normale et $1500 pour la Edge Pro. Donc avec à partir donc de 64 Go de SSD, 4 Go de RAM, etc. Donc plus on paye, plus mieux on aura. Là où elle se différencie, mis à part le fait qu'elle soit enfin une vraie tablette sous Windows 8, c'est que elle est livrée, elle aura en option pas mal d'accessoires. Donc vous achetez juste la tablette seule et vous pourrez acheter une sorte de manette divisée en deux tout simplement. Donc on reprend les sticks analogiques, le pad, les boutons, les gâchettes qui sont là, bouton start, bouton back, ou alors encore sur le côté là vous pouvez voir un dock, tout ce qui est plus classique. Donc ça reste vraiment une tablette qui se veut gamer, c'est-à-dire que quand on voit quand même tout ça, c'est pas si portable que ça reste transportable. Vous pouvez bien évidemment brancher une manette Xbox 360, ça fonctionne très très bien. Alors je vais justement vous faire une petite démo là, je vais prendre en main cette fameuse manette en deux parties, et c'est assez funky en fait. Donc là, comme vous pouvez le voir, hop, vous prenez tout simplement votre tablette comme ça, et puis à partir de là, vous voyez quand même que la tablette n'est pas si fine que ça, elle est plutôt épaisse avec le port USB. Hop, le chargeur qui était en bas qui vient de partir, mais c'est pas grave parce que c'est pas la nôtre. Et puis à partir de là, vous jouez tout simplement. Là, on va reculer, là on va accélérer. Donc vous voyez, c'est pas encore super fluide. Donc peut-être que au niveau de la configuration et ceux qui ont fait la démo ont été un peu gourmands, mais sur le principe, c'est plutôt pas mal. Le hic, c'est quand même assez lourd. Là, vous voyez, je l'ai en main. Et au bout de 30 secondes à peine, je trouve ça très très lourd, et j'ai qu'une envie, c'est de la poser. Donc je préfère largement le setup avec une vraie manette Xbox 360, parce que là, waouh, là d'ailleurs, là je fais mes muscles là. On dirait pas comme ça, mais c'est assez physique. Voilà, hop. Sinon à côté, c'est une manette, c'est une tablette, tout ce qui est plus classique, hein. On peut le voir, hop, on va se décaler ici. On peut le voir avec cette version-là. Vous avez la souris, la nouvelle Razer Orochi d'ailleurs au passage, et vous pouvez voir que on peut basculer tranquillement sur Windows 8, basculer tranquillement là sur le bureau, et voir là que c'est la version Pro avec du Intel Core i7 3517U. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. L'idée est pas mal, sauf que j'ai un peu peur, comme pour la future sortie de la Surface Pro de Microsoft, c'est que ce sont des tablettes qui sont assez massives et assez lourdes, donc c'est pas tout à fait ce que je recherche dans une tablette. J'en préférais la même chose dans la taille d'un Nexus 7 ou d'un iPad mini par exemple, mais bon, j'en demande trop, peut-être dans quelques années. Voilà, je crois que c'est à peu près bon. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, et à très très bientôt sur le Journal du Geek.